Voilà, bonjour chers bien-aimés, très heureux de pouvoir vous retrouver ce matin pour partager ensemble ces instants dans la bonne présence de notre Dieu. Alléluia, on veut le bénir, on veut le louer, on veut l'adorer. Amen. Voilà, on va ensemble se lever, on va présenter ces moments au Seigneur. Alléluia, Dieu est au milieu de nous et ce matin, on veut le louer et on veut l'adorer. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Voilà. On veut le chanter avec simplicité, mais on veut le chanter avec vérité aussi. Amen. On veut le chanter de tout notre cœur, Voilà, parce qu'il est magnifique. Il est digne de louange. Alléluia. Jeudi, je partageais sur ce passage de l'Évangile selon Marc au chapitre 2, lorsqu'il nous est dit qu'un jour, on amena à Jésus un paralytique porté par 4 hommes. Et je disais dans ce temps de prière, de partage biblique qui introduisait le temps de prière, je parlais de l'unité spirituelle dans laquelle nous avons besoin les uns et les autres de aussi apporter les sujets de prière, les fardeaux, parfois disant qu'il peut y avoir des situations difficiles auxquelles nous faisons face. Nous avons des fardeaux les uns les autres dedans de nous-mêmes et nous les apportons à Dieu. Mais il y a parfois des fardeaux dedans de nous-mêmes qui sont juste trop lourds à porter tout seuls. Et je disais à l'église, on a besoin d'être des compagnons de combat. Amen. Des compagnons de prière. Alléluia. Des compagnons, des hommes, des femmes qui vont porter aussi. Amen. Qui vont porter avec le frère, la sœur, un fardeau qui peut-être est trop difficile à porter pour lui, pour elle. Et là, de dire, je vais prier pour toi. Et de dire, on va faire une percée spirituelle. Amen. L'Écriture nous dit, découvrir le toit. Et ils descendirent le corps, l'aide de cordage aux pieds du Seigneur Jésus. Et là, Jésus va dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et après avoir déclaré cette parole, il va dire, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Béni soit Dieu. Quand le peuple de Dieu s'unit, il y a une percée spirituelle, bien-aimé. Il y a une percée spirituelle. Amen. Et c'est ce qu'on veut faire aussi ce matin dans la louange. On veut s'unir ensemble. Et je crois que ce qui est vrai dans la prière, est vrai aussi dans la louange. On veut s'unir ensemble pour une percée spirituelle dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On élève nos voix ensemble, s'il vous plaît. Et on va tout de suite prendre ces cantiques ensemble. Seigneur, merci. Seigneur, nous sommes heureux d'être ensemble ce matin. Et Seigneur, nous voulons te bénir. Tu vas bénir maintenant, Seigneur notre Dieu, ce temps de chant. Alléluia. Et nous voulons le faire monter vers toi, Père. Nous voulons faire monter vers toi ce culte de louange et d'adoration. Seigneur, et dans le nom de Jésus, nous voulons ce matin une percée spirituelle. Amen. Dans ce lieu, nous voulons voir l'invisible. Nous voulons nous approcher de toi. Amen. Sachant maintenant que nous avons un libre accès dans le sanctuaire par la route nouvelle qui a été inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de ta chair. Alors béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin et nous te rendons la gloire, à ton nom la louange, Père, dans le nom de Jésus maintenant. Amen. Amen. Chantons, ouvre les yeux de mon cœur. Amen. Chantons-le dans un esprit de louange et d'adoration et de déclaration. On veut le chanter ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On y va ensemble. Ouvre les yeux. C'est le premier chant. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Nous rechantons. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Encore une fois, ouvre les yeux de mon cœur. Rechantons, ouvre les yeux. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Nous restons, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur.
Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint. je veux te voir, Seigneur, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Amen. Chantons-le. Je chante gloire, 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 je veux te voir. Ouvre les yeux, nous chantons ensemble, on le reprend. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, Car tu es saint, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. encore une fois, je chante Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Chantons à notre Dieu et déclarons, Seigneur, eh bien, je veux te voir ce matin. Nous voulons voir Jésus élevé. C'est dans la même note, on a déclaré, Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Et nous déclarons, Seigneur, nous voulons te voir comme un étendard sur ce pays. À ton nom soit la louange et la gloire. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Chantons-le de tout notre cœur. Amen. Amen. Sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Alléluia. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Encore une fois, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir. Nous allons voir Jésus élevé, pas à pas allons de l'avant, peu à peu
terrain. La prière est notre puissance. Des murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia. Disons à notre Dieu et faisons monter vers notre Dieu un chant. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Et disons ce matin, eh bien, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et à toi l'honneur. Amen. La musique peut le jouer. Alléluia. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus.
Restons sur cette phrase. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Redisons-le. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Adorons. Adorons Jésus. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Alléluia, que l'Église chante. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Adorons Jésus. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus. Alléluia. Nous levons Amen. nos mains pour lui Nous rendre te louons, Seigneur, ce matin. Amen. Il est le chemin, il est notre espoir. Nous chantons magnifique. Magnifique est Alléluia, le Jésus. Seigneur. Oui, Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. une dernière fois magnifique. Magnifique est le Alléluia. Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Amen. Nous reprenons ensemble le cantique. Adorons Jésus. Amen. Marc. Digne de Reprenons ensemble, adorons. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Redisons magnifique. Oui, magnifique est le Seigneur. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange.
Alléluia, nous le déclarons. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma veille pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On reste dans parce qu'il vit ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On le reprend ensemble parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Alléluia. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps ensemble, disons-le. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Dernière fois pour ce temps. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia. Alors à cause de cela, bien-aimés, on veut dire, je veux chanter un chant d'amour. Amen. Les bien-aimés vont s'approcher pour la Sainte Sainte, s'il vous plaît, autour de la table, et on va rester dans un esprit de prière. Amen. À cause de cela, parce que nous savons qu'il vit, alléluia, parce que nous savons qu'il vit, parce que nous savons ce qu'il a accompli pour chacun de nous. Amen. Parce que nous savons qu'il a été pour chacun de nous jusqu'au bois maudit de la croix, le bois maudit du calvaire, à la croix. Parce que nous savons qu'il a payé pour nous le prix fort. Parce que nous savons que celui qui meurt entre ciel et terre suspendu sur le bois, le visage tuméfié, le corps marqué par les coups ensanglantés, par les coups de 40 coups de fouet moins 1. Parce que nous savons que celui qui meurt séparé de Dieu et qui crie Eli, Eli, lakma sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'a fait par amour pour chacun de nous et parce qu'il nous a aimés le premier, frères et sœurs. Et parce qu'il nous a aimés le premier, parce que nous savons qu'il nous a aimés le premier, nous voulons lui dire en retour, Seigneur, alors je veux chanter un chant d'amour. Seigneur, c'est bien humblement, amen, que je veux venir devant toi, alléluia. C'est bien humblement. Prions notre Dieu. La musique, continuez à jouer, s'il vous plaît. Prions, bien-aimés, fermons nos yeux un instant et disons à notre Dieu, Seigneur, c'est bien humblement que je viens devant toi. Seigneur, je n'ai rien d'autre à t'offrir que un peu de parfum, le fruit de lèvres qui confesse ton nom. Je n'ai rien d'autre à t'offrir, Seigneur mon Dieu, mon Père, que le fruit d'une vie qui aujourd'hui veut être livrée pour toi, bien imparfaite, mais Seigneur, rachetée par toi. Je n'ai rien d'autre à t'offrir, Seigneur, comme cette femme qui est venue à tes pieds,
et qui les a mouillés de ses larmes, essuyées de ses cheveux et les a embrassés tendrement. Je n'ai rien d'autre à t'offrir, Seigneur, mais je veux venir devant toi, alléluia. Et je veux chanter un chant d'amour, amen. Disons à notre Dieu ce matin, je veux chanter un chant d'amour. Je veux te chanter un chant d'amour. Je suis là devant toi, Seigneur. Je suis là devant toi. Dans le nom de Jésus, alléluia. À ton nom la louange, à ton nom la gloire. Est-ce que je peux entendre un instant, s'il vous plaît, quelques voix qui s'élèvent dans ce lieu? Les frères, vous pouvez vous préparer pour la Sainte Seine. Vous pouvez commencer à vous préparer. Nous élevons ensemble nos voix. Puis-je entendre ici le bruit de grandes eaux qui s'élèvent? Amen. Élevons nos voix ensemble, s'il vous plaît. Au son de la musique, élevons nos voix. Élevons nos voix maintenant. Disons à notre Dieu merci. Merci Jésus, parce que tu m'as racheté à un grand prix. Merci Seigneur, parce que j'étais indigne de toi. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'appartiens. Merci Seigneur Jésus. Je veux te rendre grâce et gloire. Dis-lui ce matin à ta place. Dis-lui merci dans le nom de Jésus. Ne te laisse pas arrêter par les obstacles qu'il y a devant toi. Semblable à cette foule dont j'ai parlé en Marc chapitre 2 au début. L'espace devant la porte ne pouvait les contenir et ils pouvaient passer par là. Ne te laisse pas arrêter par les obstacles de Marc 2, comme dans ce passage. Découvre-toi alors qu'ils ont découvert le toit. Toi aussi, approche-toi du Seigneur. Alléluia. Crois que le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Crois que le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Approche-toi de lui tel que tu es ce matin, avec tes insuffisances, avec ta petitesse, avec tes échecs. Mais approche-toi de lui ce matin. Dans le nom de Jésus, il veut te bénir. Approche-toi de lui ce matin. Dans le nom de Jésus, amen. Alléluia. Dis-lui, je veux chanter un chant d'amour. La présence de Dieu est dans ce lieu. La présence de Dieu est dans ce lieu. Continuons, s'il vous plaît, doucement, à élever nos voix dans la prière. Continuons, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Disons-lui. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras. Alléluia. Amen. On va se lever, la musique va le reprendre. Ceux qui le peuvent, bien-aimés, tu peux continuer à le jouer, ma sœur Laura, il n'y a pas de souci. On est dans la prière, amen. On va se lever, je suis conscient parfois, bien, il y a des soucis de santé, il y a le poids des années, c'est compliqué, on ne peut pas rester debout pendant le temps de la louange, je le comprends. Tu restes assis à ta place si tu dois rester assis, ce n'est pas un problème. Mais ce matin, j'en appelle eh bien, à votre très sainte foi, alléluia. On le chante ensemble, bien-aimés, et mettons-y tout notre être, alléluia. Tout notre être, amen, en déclarant, Seigneur, je veux chanter un chant d'amour ce matin. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux m'approcher de toi ce matin, Seigneur. Je veux m'appuyer sur ton bras fort et puissant. Et je veux chercher ce matin la bénédiction dont j'ai besoin dans ta présence. Dans le nom de Jésus, alléluia. Je ne veux pas me laisser arrêter bien, par des murailles d'adversité, mais je veux m'approcher de toi dans le nom de Jésus et te chanter. Eh bien, je suis bien là dans tes bras d'amour. Je veux m'approcher de toi. Je veux te chanter ce bras d'amour, ce chant d'amour et juste là doucement dans tes bras, eh bien me blottir et m'appuyer sur ton bras fort et puissant dans le nom de Jésus. Alléluia. Chantons-le de tout notre cœur. Reprenons-le avec tout notre être bien-aimé ensemble ce matin et déclarons-le à notre Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Il est un Dieu de victoire. Il donne la victoire à ceux qui s'approchent de lui par la foi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Continuez à jouer, s'il vous plaît.
à la Sainte Seine, s'il vous plaît, j'ai sur mon cœur qu'on va rester dans cet esprit de louange. Je vais proposer la Sainte Seine tout de suite. Je vais prier pour elle. Vous continuez à jouer. Vous allez faire le service tout de suite. Il n'y aura pas de lecture exceptionnellement ce matin. Mais je crois qu'il y a une victoire que Dieu veut donner dans la Sainte Seine. Il y a une pensée de Dieu ce matin. Il y a une victoire que Dieu veut donner ce matin. Dans la louange, il y a une victoire que Dieu veut donner dans la Sainte Seine. Alléluia. Alors tu t'approches ce matin de la table par la foi. Alléluia. Seigneur, merci pour ces emblèmes que l'on va partager ce matin. Seigneur, symbole de ton corps et de ton sang qui a coulé pour nous. Seigneur, ce matin, on veut communier, on veut prendre la Sainte Seine, on va s'approcher de la table avec action de grâce comme il convient et on veut recevoir de ta part dans le nom de Jésus. Dans ce temps de louange, alors que la Sainte Seine va passer, Seigneur, je crois que c'est une coupe de délivrance, je crois que c'est une coupe de guérison, je crois que c'est une coupe dans laquelle tu dis, mon enfant, je suis là pour toi, je suis à table avec toi, je suis là devant toi et je fortifie ta foi ce matin dans le nom de Jésus. Alors prenons ce matin la Sainte Seine dans cet état d'esprit et approchons-nous de la table avec action de grâce. Bénissons le Seigneur, frères et sœurs. Merci Seigneur pour ce repas qu'ensemble nous allons partager dans la louange. Nous te louons et nous te rendons la gloire maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Reprenons ensemble ce cantique pendant que la Sainte Seine va passer. Amen. Alléluia. Je veux chanter. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, continue à jouer. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Alléluia. Que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. La musique continue à le jouer, s'il vous plaît. On va ensemble chanter, mais si vous voulez prier à votre place, je ne veux pas étouffer une voix qui s'élève, mais je veux qu'on soit libre dans la louange. Alléluia. Je veux qu'on soit libre dans la louange. Amen. Marc, tu peux continuer à le jouer avec ma sœur, s'il te plaît. On le reprend ensemble, mais si quelqu'un veut prier, il prie. Si quelqu'un veut le chanter, il chante. Mais soyons libres. Si quelqu'un veut prier en esprit, qu'il prie en esprit. Mais empare-toi de cette bénédiction que Dieu a pour toi ce matin. Empare-toi bien, de cette portion que Dieu a pour toi, dans le nom de Jésus. Une part de sa présence. Et il te bénit et il te visite ce matin. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas être. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, nous le chantons, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour,
que dans tes bras d'amour. Une dernière fois, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. On va ensemble, bien-aimés, bientôt terminer ces instants de louange, mais je voudrais que l'on reste dans la prière. Alléluia. Encore quelques instants. Amen. Et je voudrais prier pour les besoins ce matin. J'ai à cœur de prier pour les besoins. S'il y a là, ce matin, bien quelques bien-aimés qui sont malades, qui sont souffrants, je voudrais simplement les inviter à se lever à leur place. Ce matin, je crois que le Seigneur veut guérir aussi. Nous avons dit bien, que sa présence est là et que sa coupe est une coupe de bénédiction. C'est une coupe de délivrance. Alléluia. C'est aussi une coupe de guérison. Amen. Et alors que tu as célébré ce matin le repas du Seigneur, alors que tu as célébré son nom par ses cantiques, eh bien, il est celui aussi qui veut te toucher. Amen. Alléluia. Il veut te toucher. Il veut te permettre de partir de ce lieu bien relevé dans ta santé, expérimentant sa grâce. Expérimentant sa grâce. S'il y a quelques bien-aimés qui ont besoin de la prière, qui sont touchés dans leur santé physique, mais peut-être morale, peut-être une situation qui ne va pas. Parfois, il y a des situations, eh bien, ce sont des bleus à l'âme, c'est affect, c'est moral, c'est spirituel. Oh, vous passez une radio, ça ne se voit pas. Mais c'est là, et ça fait des dégâts, ça fait des dégâts. S'il y a là bien des personnes qui souhaitent la prière, je vais juste vous inviter à vous lever à votre place. On va terminer ce temps de louange, ce temps d'action de grâce qui a été finalisé avec la Sainte Seine. On va le terminer aussi par la prière. Et on va demander au Seigneur sa grâce, afin que le Seigneur pose sa main sur les besoins. Vous levez à votre place si vous avez besoin de la prière. On veut saisir ce que Dieu en réserve pour nous. On ne veut pas être gêné. On est dans la maison de prière. Amen. C'est dans cet endroit-là, quand j'ai des besoins, que je les exprime à mon Dieu. Et mon Dieu me répond. Mon Dieu agit. Alléluia. Si d'autres personnes veulent se lever, vous pouvez le faire. Peut-être il y a un fardeau pour les vôtres. N'hésitez pas. Prenez part à ce temps de prière aussi. Et là, demandez au Seigneur sa grâce. Alléluia. Plusieurs se sont levés à leur place. Nous allons terminer ces moments par la prière. Amen. C'est mon frère Marc, s'il te plaît. Je vais venir. Tu vas prier en notre nom à tous, Marc, s'il te plaît. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Te bénissons encore ce matin, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Et nous te bénissons parce que quand tu es au milieu de nous, tu vas répondre, Seigneur, à chacun de nos besoins. Seigneur, je te prie pour tous ces frères et sœurs qui se sont levés dans ta présence et qui réclament ta grâce, qui réclament ton secours, ta bienveillance, ton amour, ta miséricorde. Seigneur, je prie pour que tes regards se portent sur chacun d'entre eux. Tu connais les cœurs, les besoins de chacun d'entre eux. Tu connais leurs joies et leurs peines, Seigneur, mais tu es le seul qui est la solution. Tu es le seul remède pour pourvoir à chacun de ses besoins. Je t'apporte ces cœurs qui sont dans ta présence, Seigneur, et je prie de tout mon cœur, Seigneur, que tu viennes les exaucer, que tu viennes leur faire grâce, que tu viennes les toucher. Seigneur, je prie pour que tes yeux s'abaissent sur tous ces frères et sœurs. Je prie, Seigneur, pour que ta bonne main se pose sur chacun d'entre eux. Et je prie que tu te glorifies dans tous ces corps. Je prie que la grâce de Dieu surabonde dans chacun de tous ces corps. Seigneur, fais grâce ce matin. Tu connais les besoins. Fais grâce. Nous te supplions au nom de Jésus. Réponds aux prières ce matin. Glorifie-toi dans ce lieu. Glorifie ton nom par des miracles et des miracles, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un
étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. On va ensemble ouvrir la parole, s'il vous plaît. Premier livre de Samuel au chapitre 9. Premier livre de Samuel au chapitre 9. Si on peut projeter, je ne vais pas donner les références bibliques, mais à partir du verset 15, s'il vous plaît. Voilà, à partir du verset 15 jusqu'au verset 27. J'ai plusieurs lectures. Ce matin, eh bien, je ne les ai pas données à la vidéo. Je vous encourage, si vous prenez des notes, à les noter pour pouvoir les rechercher à la maison. Si vous avez vos Bibles, à les rechercher dans vos Bibles. Et aujourd'hui, ça se perd, le fait que les gens aussi eh bien, ont cette culture de la Bible, venir avec, chercher pendant le temps de culte dans la parole, tout ça. Mais je crois que c'est important, c'est important. Et je vous encourage, ce n'est pas mon propos ce matin, mais je vous encourage à pouvoir être des gens de la parole. Amen. Je vous encourage. Aujourd'hui, le peuple de Dieu souffre d'illettrisme spirituel. Je pèse mes mots. Aujourd'hui, parfois, c'est compliqué de voir eh bien, que des enfants de Dieu qui sont engagés avec le Seigneur ne savent même pas si Esther, c'est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Sans jugement de personne. Mais je crois que c'est important de pouvoir eh bien, avoir des bases, sans être un théologien, mais avoir des bases concernant les Saintes Écritures. Saintes Écritures. Parce que si nous n'avons pas ces bases, eh bien, nous sommes quelque part à la merci de tout vent de doctrine. Nous sommes à la merci eh bien, de l'ennemi de nos âmes qui, lorsque un vent de doctrine passe dans le corps de Christ, eh bien, souffle, nous courons le risque d'être emportés ça et là. Et c'est important, je crois, eh bien, d'avoir une très saine foi qui est basée sur la parole. Amen. Alors, c'est quelque part très bien ce matin que je n'ai pas donné mes références bibliques à la vidéo. Voilà, je les avais prévues hier soir, mais en faisant une autre tâche, du coup, je ne les ai pas données. Mais c'est bien, je vous encourage donc à chercher. Je ne vais pas attendre chacun lorsque vous cherchez, mais néanmoins, prenez cette habitude, venez avec votre Bible, cherchez dans les Saintes Écritures. Alléluia. Je fais une parenthèse et on entre vraiment près dans le sujet. Laissez pas votre Bible ici. Ici, ce n'est pas un endroit où on garde les Bibles des chrétiens. Je le dis, frères et sœurs, quelquefois, je vois des Bibles qui font la semaine dans l'église. Je sais que vous avez une autre Bible à la maison.
mais ce n'est pas un endroit où on laisse sa Bible du dimanche parce que c'est plus pratique. D'accord? Ne laissez pas votre Bible ici, emmenez-la. D'accord? Et prenez l'habitude, et j'espère réellement que vous n'attendez pas ce moment-là pour la réouvrir, mais en tout cas, prenons l'habitude de pouvoir la voir avec soi, de pouvoir dire, voilà Seigneur, peut-être en tâtonnant au début, mais Seigneur, je veux chercher dans ta parole pour apprendre à mieux te connaître et grandir dans toutes tes voies. 1 Samuel, chapitre 9, verset 15. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris garde à mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Samuel aperçut Saül, et l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel à la porte de la ville et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, vous avez bien compris, c'est comme cela qu'on appelait l'homme de Dieu à l'époque. Ça n'a rien à voir avec les voyants d'aujourd'hui qui tiennent les salons de la voyance, strictement rien à voir. Samuel, verset 19, répondit à Saül, « C'est moi le voyant, monte avec moi vers le haut lieu. Vous mangerez aujourd'hui avec moi, je te laisserai partir au matin et je t'indiquerai tout ce qui est dans ton cœur. Ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues, parce qu'il avait perdu les ânesses de son père. Il y a aujourd'hui 3 jours qu'elles sont retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la part que je t'ai donnée, en te disant, mets-la de côté. » Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure et la plaça devant Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a, pour ainsi dire, gardé pour toi au moment où j'ai invité le peuple. Alors Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Il lui a donné une part de choix qui était réservée à l'invité d'honneur. Verset 25. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Samuel appela Saül sur le toit et dit, sont des toits en terrasse en Orient, et lui dit, lève-toi et je te laisserai partir. Saül se leva et ils sortirent dans la rue tous deux ensemble, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Celui-ci passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Saül, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Voilà un passage, bien-aimé, des plus particuliers. Saül, à ce moment-là, est un illustre inconnu. La Bible nous dit, au début du chapitre, qu'il y avait un homme de Benjamin, du nom de Kish ou de Kis, fils d'Abiel, fils de Tsétor, fils de Bérocat, fils d'Aphiat, fils d'un benjamite. C'était un homme puissant et important et il avait un fils du nom de Saül. Mais Saül, à ce moment-là, fait juste partie d'une famille de la tribu de Benjamin. Et il n'est pas connu. Il est comme vous et moi. Comme vous et moi. Un citoyen du royaume. Mais la Bible nous montre que le regard du Seigneur était sur lui et que c'était lui que le Seigneur avait choisi et allait choisir pour être à la tête de son peuple, Israël. D'accord? Et
la Bible nous montre que, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, je voudrais entrer dans le vif du sujet. La Bible nous montre qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de roi en Israël. Il y avait des juges. Le peuple avait demandé à Dieu un roi. Il voulait se conformer aux nations du monde. Après avoir été attristés, on voit dans ce contexte, eh bien, ils n'ont pas compris que c'était Dieu qui voulait régner sur eux. Dieu va exaucer leurs prières et Dieu va leur donner un roi en la personne de Saül. Mais quand on regarde attentivement le chapitre 9, eh bien, c'est un concours de circonstances qui va faire que le prophète Samuel et Saül, cet illustre inconnu de la tribu de Benjamin, vont se rencontrer. Et c'est au travers d'un concours de circonstances eh bien, que Dieu va emmener Saül vers Samuel afin qu'il puisse le oindre pour être le roi. D'accord ? Son père avait quelques ânesses, et voilà que les ânesses de son père se sont échappées. Elles sont parties on ne sait où. Et son père décide d'envoyer son fils Saül à la recherche de ces ânesses. Et il va parcourir plusieurs contrées. Et il va aller de ville en ville, de vallée en vallée, de lieu en lieu, sans les trouver. Mais c'était Dieu qui l'avait permis ainsi, afin de permettre à ces deux hommes de pouvoir connecter entre eux. Comprenez ? Dieu a quelque part insufflé dans l'esprit de ces ânesses de peut-être partir dans tel endroit, etc., afin de pouvoir conduire eh bien, son serviteur Saül à sortir de sa demeure, à sortir de la zone où il avait géographiquement l'habitude d'habiter, pour pouvoir se rendre vers l'endroit, il ne le sait pas, mais où se trouve le prophète Samuel. Et Dieu va ainsi connecter la vie de ces deux hommes. Amen. Je crois, frères et sœurs, que Dieu est celui qui tient nos vies dans sa main. Amen. Je crois, frères et sœurs, que mon Dieu tient mes réussites comme mes échecs dans sa main. Je crois que mon Dieu sait, eh bien, parfois aussi ce qui me trouble au-dedans de moi. Et que parfois, eh bien, il me semble quelque part être un petit peu comme Saül, eh bien, chercher la direction, être troublé, tâtonné par rapport à une direction de ma vie, peut-être. Mais je crois que dans ces moments-là, frères et sœurs, notre Dieu est celui qui tient nos destinées, notre vie dans sa main. Amen, frères et sœurs. La Bible nous dit, frères et sœurs, que nos destinées ne sont point cachées devant lui. Amen. Notre droit, il ne passe pas inaperçu devant lui. Il est le Dieu d'éternité. Amen. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Et alors que parfois dans nos vies, dans notre chemin, le chemin de nos existences, eh bien tout semble brouillé, confus. Eh bien en vérité, il reste le maître. Amen. Il reste le maître et il est celui qui veut nous conduire parfaitement. Amen, bien-aimés. Il est celui qui est capable de tracer le chemin là où pour nous, quelque part, eh bien, il n'y a pas de chemin. Et on se remet en question et on doute. Est-ce que Seigneur, tu es là? Et Seigneur, quelle direction il faut que je prenne? Et Seigneur, etc., etc. Lui, il est le maître. Amen. Moi, où je ne vois pas de chemin, lui, il a déjà tracé le chemin. Alléluia. Et je crois, frères et sœurs, que Dieu est celui aussi, alors qu'il tient nos vies dans sa main, nos destinées dans sa main, eh bien, il est celui qui est capable, dans sa sagesse infinie, d'orchestrer les événements de nos vies pour que nous puissions connecter parfois avec la bonne personne, les bonnes personnes, nous trouver dans l'endroit défini par lui, arrêté par lui, dans un contexte bien arrêté, pour que justement la porte que nous attendons tant puisse s'ouvrir et que nous puissions poursuivre la route et aller de l'avant avec le Seigneur. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Amen. Dieu tient tout dans sa main. Amen. Mais et tenant tout dans sa main, il organise les choses. Dans ce libre arbitre que nous avons, eh bien, il néanmoins a un regard attentif pour pouvoir, dans sa préscience, nous conduire dans toutes ses voies
est là de nous permettre de connecter avec lui. Alléluia. Je ne cherchais pas pour vous, je cite ce passage, bien-aimé, du livre de la Genèse, chapitre 24. Comment se fait-il que Dieu, par la bouche du patriarche Abraham, envoie son serviteur, le premier de sa maison, certains commentateurs s'accordent à dire Eliezer, pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, et qu'alors qu'il a traversé plusieurs centaines de kilomètres, arrive pile à l'endroit où il faut. Pile à l'endroit où il faut. Alléluia. Et alors qu'il a prié Dieu, le Seigneur va exaucer sa prière. Amen. Et il va lui envoyer celle que le maître avait destinée au fils de son Seigneur Abraham, à savoir Isaac. Il va lui envoyer, alléluia, littéralement, permettez-moi de dire ainsi, presque sur un plateau. Bien sûr, il a eu sa part, il a fallu qu'il se déplace, mais il y a quelque chose de profondément providentiel au travers de cela. Amen. Amen. C'est Dieu qui tient les paramètres de nos vies, frères et sœurs. Et dans sa préscience, il nous permet de nous trouver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour nous permettre de connecter et là de pouvoir vivre pleinement son plan. Amen. Je fais une parenthèse, bien-aimés. Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. Dieu le connaît déjà. Amen. Ne vous inquiétez pas, jeunes, adolescents, célibataires, pour la personne que vous allez avoir demain. Le Seigneur, il est capable d'organiser les choses merveilleusement bien. Amen. Pour vous permettre de connecter à la bonne personne et de fonder un foyer selon Dieu. Amen. C'est ce que me dit ce passage, bien-aimé. C'est ce que me dit ce passage. Et quelquefois, quand on est jeune, on est inquiet et on se dit, Seigneur, tu vois ma vie, Seigneur, j'en peux plus, j'ai 20 ans et je suis célibataire. Non mais c'est vrai, hein? C'est pas vrai? C'est déjà le bout du monde. Voilà. Seigneur, j'en peux plus, la solitude. Mais bien-aimé, vous croyez que le Seigneur, il prend la rigolade, la souffrance d'un jeune ou d'une jeune qui a 20 ans? Il sait que parfois on peut être très jeune et souffrir aussi, hein? Il le sait. Mais néanmoins, dans sa grâce, ce qu'il fait, c'est qu'il nous dit juste une chose, il nous dit, voilà mon enfant, fais-moi confiance. Amen. Il y a un temps dans lequel moi je vais accomplir mes desseins dans ta vie et je vais t'envoyer celle que je t'ai réservée. Mais pendant ce temps, je veux que tu marches dans mes voies. Alléluia. Je veux que tu marches dans mes voies. Je veux que tu persévères. Et Dieu, bien-aimé, est capable de se servir des circonstances de nos vies pour nous permettre de connecter avec la bonne personne, les bonnes personnes de la bonne manière. Mais comment se fait-il qu'un homme qui court après des ânesses rencontre un prophète et il est oint pour être le roi d'Israël? Comment se fait-il qu'un homme qui traverse plusieurs contrées, plusieurs centaines de kilomètres pour pouvoir se rendre à un lieu déterminé et il arrive dans une maison où là précisément il y a la personne que Dieu avait destinée au fils de son maître? Comment se fait-il? Nous pourrions, bien aimé, multiplier les exemples. Comment se fait-il qu'une pauvre Moabite du nom de Ruth va à un moment donné, alors qu'elle sort glaner dans un champ, glaner dans le champ d'un proche parent qu'elle ne connaît pas du tout, qui s'appelle Boaz et qui a droit de rachat sur elle? Mais comment se fait-il, bien aimé? Comment se fait-il? Il y a la main de Dieu derrière cela. Il y a la main de Dieu qui tient tout, qui orchestre tout, et qui conduit tout pour la louange et la gloire de son nom. Amen. Et voyez-vous, dans ces moments-là, ce que Dieu veut nous dire, et c'est là mon thème, et c'est là où je veux vous emmener ce matin. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, je ne sais pas si on va pouvoir tout dire, mais je vais essayer d'apporter les éléments que j'ai sur le cœur ce matin. Dans ces moments-là, Dieu veut nous permettre de comprendre une chose, et c'est mon thème ce matin, c'est qu'il veut nous permettre de comprendre qu'il veut nous donner d'entendre sa voix. Entendre sa voix. Alléluia. C'est le thème que je veux partager avec vous ce matin. Entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Amen. La Bible nous dit, et on peut le projeter s'il te plaît, 1 Samuel chapitre 9 verset 27. C'est le dernier verset qu'on a lu. Et ce verset cette semaine a touché mon cœur. Il a touché mon cœur. Et la Bible nous dit que Samuel va dire à Saül, alors qu'ils sont à l'extrémité de la ville, « Dis à ton serviteur de passer devant nous, voilà, laisse-le aller. » Et alors que le serviteur passe devant, il lui dit maintenant, « Arrête-toi
arrête-toi et je te ferai entendre la parole de Dieu. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit à ses enfants qui courent sans cesse. Arrête-toi et je te ferai entendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est mon thème ce matin, bien-aimé. Dieu est un Dieu providentiel. Il tient tout dans sa main. Je l'ai dit, nos destinées sont dans sa main. Mais combien de fois nous courons dans la vie après ce qui est secondaire et nous oublions de nous arrêter pour pouvoir recevoir ce que lui a à nous dire. Amen. Arrête-toi, je te prie, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des fois dans nos vies où nous courons après ce qui est secondaire, à l'instar de Saül qui courait après les ânesses de son père, alors qu'elles étaient retrouvées. Bien sûr, c'était important. Il avait été mandaté par son papa. Mais il était loin d'imaginer que voilà, c'était OK. Elles avaient été retrouvées. Mais gardons à l'esprit l'image. Il y a des fois dans nos vies où nous courons, permettez-moi d'utiliser cette image, après des ânesses, alors que Dieu a un programme royal pour nos vies. Amen. Je le redis, nous courons après des ânesses, alors que Dieu a un programme divin, royal, pour chacune de nos vies. Amen. Et pour ce faire, bien-aimés, on a juste besoin d'une chose, on a besoin de faire pause. Alléluia. Faire pause au-dedans de nous-mêmes. Parfois, la vie continue à bouger, et elle continue toujours à bouger, mais au-dedans de nous-mêmes, pour dire, voilà Seigneur, je veux écouter ta voix. Job dira, chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. Arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Ici, on n'est pas chez des gens bizarroïdes quand on dit que Dieu parle encore aujourd'hui. C'est une réalité scripturaire. Alléluia, une réalité scripturaire. Dieu parle encore aujourd'hui. Et la Bible nous montre les moyens par lesquels Dieu parle. Je vais rapidement les énumérer. Ce n'est pas l'objet de ma méditation, mais c'est pour vous permettre pour nourrir notre réflexion ce matin. Les moyens par lesquels Dieu parle. Je notais premièrement, bien sûr, il y a là sa parole. Sa parole. Si on peut garder toujours ce verset pour le moment, 1 Samuel chapitre 9, verset 27. Arrête-toi, je te prie, maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Alléluia. Je te ferai entendre ma parole. Je te ferai entendre la parole de Dieu. Et par quel moyen Dieu nous parle? Sinon, tout d'abord, au travers du livre, bien-aimé. Au travers du livre. Amen. Frères et sœurs, quand on s'est éloigné du livre pendant quelques jours, inquiétons-nous. Inquiétons-nous, frères et sœurs. Inquiétons-nous. Pourquoi? Parce que c'est d'abord au travers du livre que Dieu veut nous parler. D'abord. Bien sûr, Dieu se sert de tous les moyens. Mais quand parfois, doucement, on s'est éloigné du livre à cause de la spirale de la vie, parce qu'il y a des voleurs de temps, laissons-nous interpeller par la douce voix du Saint-Esprit et nous ramener au livre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu parle tout d'abord par sa parole. Amen. Jésus répondit, Matthieu 4, 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Arrête-toi maintenant et je te ferai entendre ma parole. Alléluia. Comment? Sinon, par sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. J'aime beaucoup, je lisais récemment un commentaire biblique qui a vraiment apporté un jour nouveau sur ma compréhension de ce texte. On apprend toujours avec Dieu. Et ce commentaire biblique exprimait l'idée dans l'hébreu que dans ce passage, il y a l'idée d'un fleuve. L'idée d'un fleuve. Autrement dit, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous pourrions le traduire ainsi, qui sort constamment de la bouche de Dieu. C'est comme un cours d'eau qui s'écoule. Alléluia. C'est comme un cours d'eau qui s'écoule. Amen. Et Dieu n'est pas avare en parole, mais chaque jour, je pense, il a une parole fraîche, comme un cours d'eau qui s'écoule. Il a une parole fraîche pour chacun de nous.
Amen. Et ça fait partie des moyens par lesquels Dieu nous parle. Je vais avancer rapidement. Il y a les dons spirituels. 1 Corinthiens, pour ceux qui prennent des notes, 14, versets 24 et 25, il est écrit que si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle par sa parole, il parle par les dons spirituels. Amen. Combien de fois des gens sont entrés dans cette maison de prière et ont entendu, il y a eu une parole de Dieu qui a été clairement exprimée. Ce matin, il y a eu cette pensée aussi, clairement exprimée. Il y a une parole de Dieu et ça touche le cœur. Alléluia. Et là, la personne a dit, mais ça c'est pour moi, c'est ma vie. Je veux m'approcher de lui. Je sens effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe là au-dedans de moi. Et ça fait partie des moyens par lesquels Dieu parle. Les moyens par lesquels Dieu parfois nous parle, eh bien, c'est aussi les personnes. Les personnes. Ne refusons pas le fait que Dieu peut nous parler par quelqu'un. Dieu ne va pas emmener une personne, mon frère Marc, en me disant, voilà, Nordine, parole de l'Éternel. Mais des fois, c'est dans l'échange. Il y a quelque chose, on réfléchit, il y a une préoccupation, et dans l'échange, Dieu me nourrit. Et Dieu peut parfois libérer une parole. Amen. La personne, elle n'était pas en train de dire, voilà, qu'est-ce que je vais lui dire, etc. Non. Dieu utilise des personnes, les vases que nous sommes, et dans la communion, il nous parle aussi. Amen. Il nous parle, il nous bénit. Amen. Et bien sûr, c'est sans parler de tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont été employés dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, eh bien, qui sont des témoins de cette réalité-là. Alléluia. Dans l'épître aux Hébreux va dire, nous tous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a une grande nuée de témoins par lesquels Dieu a parlé jadis et une grande nuée de témoins, je crois, par lesquels Dieu continue à parler encore aujourd'hui. Alléluia. Dieu parle, je continue sur les moyens par lesquels Dieu nous parle, bien-aimés. Mais il y a aussi parfois les circonstances. Les circonstances. Quelquefois, on a du mal avec ça. On prend des circonstances pour argent comptant et pour parole de Dieu, alors que le Seigneur n'a rien à voir avec. Et quand quelquefois le Seigneur veut nous parler, au travers des circonstances, eh bien, on s'entête. Bien-aimé, j'en prends pour témoin Jonas, que nous connaissons tous. Eh oui, il partit pour un pays éloigné. Il est descendu et il a pris un bateau pour Tarsis, l'Écriture nous dit. Comme le fils prodigue. Et lui aussi, eh bien, l'Écriture nous montre, eh bien, alors qu'il est dans le bateau, il va s'élever. On connaît l'histoire. Une grande tempête. Les mariniers n'arrivent pas à s'en sortir. Chacun prie son Dieu. Et lui, il est au fond de la cale. Et il est en train de dormir. Lève-toi et prie ton Dieu. C'est à cause de moi que ce malheur vient sur vous. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer sera apaisée, la tempête s'arrêtera. Après avoir prié Dieu et avoir demandé pardon, ils ont agi de la sorte. Et on se souvient, un grand poisson va venir prendre Jonas, va lui servir de Uber et va l'emmener à bon port. Eh oui, c'est ce qui se passe. Hein. Il va l'emmener au bon port. Il est au fond de l'eau, mais il prie Dieu, mieux que le Uber. Et il l'amène à bon port, et là, le poisson vomit Jonas, et Jonas va aller accomplir la mission. Frères et sœurs, Dieu parfois nous parle par les circonstances. Et parfois on s'entête. Je crois que les circonstances peuvent être des feux orange clignotants qui nous disent « Arrête-toi mon fils, arrête-toi ma fille ». Et c'est bon quand on obéit. Et quand on n'obéit pas, bien excusez-moi, on se casse les dents. On apprend, et voilà. Et là, on dit, Seigneur, je te demande pardon. Et que de chemins que parfois on peut s'éviter, au travers desquels, eh bien, on aurait pu entrer directement dans le plan de Dieu sans passer, si nous avions fait une juste lecture des choses. Bien entendu, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne veux pas m'y arrêter. Il y a la création.
La création, moyen par lesquels Dieu peut nous parler. Les perfections invisibles, Romains 1:20. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Amen. Et il va parler, Paul, dans son argumentation, et il va dire, voilà, bien, ils sont donc inexcusables. Hein? Romains, chapitre 1er, verset 20. Au travers de notre conscience, toujours dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 2, versets 14 et 15, il est écrit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes, verset 15 Romains 2, 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Dieu parle aussi, je crois, par le moyen de la conscience humaine. Il vient frapper doucement à la porte et il veut diriger ceux qu'il destine au salut aussi. Amen. Et encore plus, ces enfants, lorsqu'ils ont une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Amen. Nous pourrions multiplier les exemples. J'ai noté, Dieu peut parler encore par tant d'autres moyens. Il peut parler par un objet. J'ai pensé à cette branche d'amandier qui fleurit, à qui l'Éternel va dire au prophète Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Je vois une branche d'amandier qui fleurit. J'ai pensé à un animal, bien aimé, l'ânesse de Balaam. Dieu lui ouvre la bouche, c'est fait étonnant. Mais en fait, Dieu nous dépasse. Hein. Il utilise les moyens qu'il veut pour nous parler, mais ce que je veux mettre en évidence au travers de ces premiers points, c'est que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. D'accord? Et l'important, c'est de pouvoir entendre sa voix. Alléluia. Entendre sa voix. Amen. Parce que je crois que c'est ce que le Maître attend pour chacun de nous. Le Maître attend pour chacun de nous. Les choses, bien aimés, vous êtes toujours avec moi ou pas? C'est bon? On continue un peu. J'ai noté les choses qui peuvent nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. D'accord? Dieu parle. Nous l'avons vu. Nous avons vu les moyens par lesquels Dieu parle encore aujourd'hui. Mais je voudrais mettre aussi en évidence les choses qui peuvent nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Il y a premièrement, je crois, les obligations auxquelles nous nous devons les uns les autres. Nous avons des vies bien remplies. Des vies bien remplies. Et des obligations que nous devons remplir au quotidien. Obligations personnelles, familiales, professionnelles. C'est l'histoire de Saül et des ânesses de son père. C'est l'histoire de Saül et des ânesses de son père. Mais les obligations qui sont les nôtres, si nous ne savons pas bien les gérer, peuvent venir parasiter la voix de Dieu dans notre vie, bien-aimés. Si tu peux mettre ce passage, s'il te plaît. Luc, chapitre 14, versets 18 à 20. Luc, chapitre 14, versets 18 à 20. Dans le contexte, il nous est dit, bien-aimés, qu'un homme de haute dignité va faire des noces pour son fils. Donc Luc, chapitre 14, versets 18 à 20. Et alors qu'il va dire que tout était prêt, et qu'il ne restait plus qu'à venir, il est écrit cela, tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Verset 19. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Et un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Ces 3 personnes n'entendent pas l'invitation qui leur est adressée. Ces 3 personnes n'entendent pas l'invitation qui leur est adressée. Ils sont en train de courir. Ils sont occupés, chacun, par un aspect privé, particulier, qui le concerne, au point qu'ils n'entendent pas l'invitation qui leur est adressée. Aujourd'hui, alors que l'Évangile résonne, alors que le message, la bonne nouvelle, est proclamé, et qu'il y a
une réalité spirituelle, un repas des noces qui est à venir, dans lequel l'Écriture nous dit tout est prêt, tout est déjà payé et les hommes sont juste appelés à venir et à croire et à placer leur foi dans ce merveilleux message de l'Évangile. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui passent et qui passeront encore à côté parce qu'ils refusent d'entendre la voix de Dieu. Ils refusent d'entendre la voix de Dieu. Ils sont juste trop occupés. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. C'est les choses de la terre, c'est les affections du monde. C'est les affections du monde. Le deuxième dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je veux les essayer. C'est les obligations professionnelles. Bien sûr, on en a et bien heureusement, arrivez à l'heure, terminez dans les temps, faites tout ce qu'on attend de vous, rendez un bon témoignage. Soyez ambitieux pour le royaume de Dieu. C'est important. Mais placez le curseur où il doit être placé. Cela ne doit pas venir étouffer votre piété et vous rendre infructueux pour le mettre. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Oh, merci Seigneur pour les mariages. Mais là, ce sont les affections sentimentales, bien-aimés. Combien de fois c'est venu bloquer quelqu'un dans son appel? Combien de fois? Combien de fois? La Bible nous dit que de 2 qui seront dans le lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Tu ne peux pas être sauvé pour ton mari ou pour ton épouse. Tu peux être sauvé que pour toi. Et tu as besoin de répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Et dans la marche chrétienne, bien-aimés, soyons de ceux qui veillent afin que, là aussi, ces différentes obligations qui sont les nôtres et les préoccupations des choses de la terre sans avoir notre cœur dans les choses de ce monde, les obligations personnelles, professionnelles, familiales, les affections, etc., ne viennent pas dans nos vies devenir une top priorité qui fait que finalement Dieu n'a plus la place là-dedans. Dieu n'a plus la place. Comprenez? Dieu veut te parler. Dieu veut te parler de ta femme. Dieu veut te parler de ton mari. Dieu veut te parler de tes enfants. Dieu veut te parler de ta famille. Dieu veut te parler de ton boulot. Dieu veut te parler de ton business. Dieu veut te parler de tes projets, pour tes projets que tu veux mettre en œuvre. Ici-bas, ne l'exclus pas de l'équation. Ne l'exclus pas, mais sois attentif. Alléluia. Amen. Quand un homme fléchit le genou et qui prie pour son foyer et que Dieu vient déposer doucement une parole pour son épouse, pour ses enfants, oh, il ne va pas courir lui dire, mais il a reçu quelque chose et il le porte devant le Seigneur. Quand une femme qui intercède pour son mari qui est inconverti, elle est venue toute seule à la foi, mais elle prie et selon Paul, elle sanctifie son foyer. Alléluia. Quand une maman, un papa, prie pour les enfants. Alléluia. Dieu donne aussi des pensées. Dieu donne aussi des pensées. Alléluia. Et là, il conduit l'intercession comme il faut. Alléluia. Quand tu es célibataire, je t'encourage, je fais juste une parenthèse, à prier pour l'homme ou pour la femme que Dieu te destine. Amen. Prie déjà pour lui. Alléluia. Prie pour elle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est important, bien-aimé. Je ne suis pas encore marié, moi, oui, bien sûr, mais vous comprenez, je transpose, je me mets à votre place. Je ne suis pas encore marié, je suis un jeune, j'aspire à cela, tout ça. Ben, je dois prier. Je ne la connais pas, mais je prie pour elle. Amen. Seigneur, bénis la femme que tu vas m'envoyer. Garde-la. Alléluia. Seigneur, qu'elle ait un cœur pour toi. Qu'il ait un cœur pour toi. Amen. Sanctifie-le par la prière au nom de Jésus. Prépare le terrain de manière spirituelle. Amen. Mais si tu commences à dire, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller, tu vas bâtir sur du sable. Tu vas bâtir sur du sable. Et Dieu te dit, eh bien, arrête-toi. Je veux te faire entendre la parole de Dieu aussi dans ce domaine-là. Amen. J'ai noté, bien aimé, la suractivité ou le suractivisme. On vit dans un monde qui nous presse, bien-aimés, qui nous presse tout le temps. Et on a besoin de savoir où on doit placer le curseur. Vous connaissez l'histoire de Marthe et de Marie, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je partage juste ces références. Luc chapitre 10, 38 à 42.
Il nous est dit eh bien, que Marie va dire au verset 40, cela, Marthe, occupée à divers soins domestiques, c'est Marthe, elle va survenir et elle va dire, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur de lui répondre, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. La suractivité, bien-aimés. La surenchère d'activité. Il y a des parents, ils inscrivent leurs enfants à la musique, au sport, au ceci, au cela, En fait, le gamin, il n'a jamais une seconde à lui. C'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas inscrire son enfant. On l'a fait, nous aussi. On l'a fait. Mais juste, je donne cet exemple, il me vient simplement à l'esprit que parfois, naturellement, parce que notre société est codifiée de cette manière-là, on entre aussi dans cette spirale de suractivité qui fait qu'on n'a plus le temps pour rien au final. On n'a plus le temps pour rien. Le diable nous donne juste une direction et il nous dit, voilà, débrouille-toi, moi je t'ai enlevé la paille et va te faire des briques toi-même maintenant. Je fais allusion à l'histoire du peuple hébreu en Égypte, vous l'avez bien compris. Veillons, frères et sœurs, veillons. Il y a une suractivité auquel nous faisons tous face les uns et les autres. Parce que notre société est construite comme cela aujourd'hui. Elle est construite comme cela. Parfois, on arrive difficilement à prendre le temps pour l'essentiel. Difficilement. Mais on a besoin régulièrement d'apporter les réglages nécessaires dans nos vies pour dire, voilà, ça, je vais le laisser un peu de côté pour revenir vers le Maître et me recentrer sur le Seigneur. Sinon, on court après des ânesses et on n'entend plus la voix de Dieu. On n'entend plus la voix de Dieu. Ce que je vous dis, je me le dis à moi le premier, bien-aimé. Je me le dis à moi le premier. Veillons, on a besoin de veiller aux voleurs de temps. Vous êtes toujours avec moi, bien-aimé? Je peux prendre encore quelques minutes, s'il vous plaît. La Bible nous dit eh bien, qu'un autre élément, bien-aimé, sur lequel nous avons besoin de veiller et qui peut être un élément qui peut nous empêcher d'entendre la voix de Dieu, j'ai noté, c'est notre système de pensée. Notre système de pensée. Oh, bien-aimé, qui connaît l'histoire de Naaman? On connaît l'histoire de Naaman, ce Syrien, ce général en chef, qui va être un instrument entre les mains de Dieu et il va vaincre, il va triompher. L'Écriture nous dit eh bien, qu'il avait la faveur de son roi, du peuple, etc. Et cet homme, au bout d'un moment, il est atteint d'une lèpre et une maladie incurable. Et la servante qui est dans sa maison dit « Oh, si mon Seigneur, c'est comme cela qu'on appelait les dignitaires de l'époque, était en Israël, le prophète en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et là, il met tout en œuvre et il va se rendre en Samarie. Tout d'abord, bien sûr, il se trompe de porte, il va frapper à la porte du roi qui lui dit « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre ?» Et il déchire ses vêtements en signe de deuil et de protestation et il le rejette et le prophète lui dit « Laisse-le venir à moi. » Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un prophète en Israël, c'est le prophète Élisée. Et là, la parole de Dieu nous dit que, alors que Élisée ne sort même pas et envoie son serviteur vers lui avec un message, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra pure comme celle d'un jeune enfant. Lui, Naaman, va entrer dans une rage. Et 2 Rois 5, 11 nous dit, Naaman fut irrité. Et il s'en allait en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place publique et guérira le lépreux. Oh, bien-aimé, le je me disais, le je me disais, qui toujours vient à un moment donné à s'agiter au-dedans de nous-mêmes et nous causer bien des soucis, frères et sœurs. Le je me disais, Dieu il va agir de telle et de telle manière, et pourquoi il n'a pas encore agi? Je me disais que s'il permettait cette épreuve, il allait agir de telle manière. Je me disais que si finalement, j'en suis là, c'est que, peut-être il veut encore me faire patienter, mais que ça y est, cette année, ça allait être l'année de la bénédiction, et l'année elle est passée, et c'est toujours pas le cas. Je suis toujours dans une situation difficile. Je me disais que. On est toujours en train de se laisser enfermer dans nos raisonnements. Et nous avons besoin, bien-aimés, frères et sœurs,
de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre frère, il y a quelque temps en arrière, a parlé sur ce sujet, Jérémy Udol, Romains 12, 2, soyez transformés. Amen. Soyez transformés. Quand tu es transformé dans ton système de pensée, t'arrêtes de dire, je me disais, parce que tu reçois la pensée de Dieu. Tu reçois la pensée de Dieu. Amen. Quand tu te laisses renouveler dans ton système de pensée, tu comprends qu'un mot de sa part peut te permettre de marcher sur les eaux. Alléluia. Ça ne rentre pas dans la raison humaine, mais c'est divin. C'est divin. Quand tu te laisses transformer, renouveler dans ton système de pensée, tu permets à Dieu d'agir puissamment dans ta vie. Alléluia, béni soit le Seigneur. Frères et sœurs, j'ai souvent partagé cette image. Le drame, c'est que parfois, Dieu nous parle en 100, la radio, vous connaissez tous les fréquences. Dieu nous parle en 100.4 pendant que nous, on est branchés sur 98.2. Comprenez ce que je veux dire par là, bien-aimés? Ça veut dire ce que ça veut dire, mais je vous assure, c'est une réalité. Parfois, on est dans la prière, on est enfermé dans nos pensées, on prie, on le supplie, on est là. Mais Dieu dit, mais change ta fréquence. Je suis en train de te parler depuis tout à l'heure en 100.2. Arrête, je ne suis pas en 98.4. J'y suis pas. Je vous assure, c'est une réalité. Je vous assure, c'est une réalité. Je l'ai souvent expérimenté. Besoin de m'arrêter, faire silence. Et là, en cherchant sa face, Dieu me parle. Je comprends quelle est sa pensée. Je comprends quelle est sa pensée. Et à ce moment-là, elle fait toute la différence dans ma vie. Et je peux aller de l'avant avec lui. Alléluia. Arrête-toi. Arrête-toi. Je veux te faire entendre la parole de Dieu. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne vais pas citer tous les autres points que j'ai notés. Mais je voudrais juste terminer en disant, et vous parler de la nécessité de s'arrêter pour entendre la parole de Dieu. La nécessité de s'arrêter. En préparant ce message, bien-aimé, bien sûr, ce message m'a parlé à moi en premier. Eh bien, j'ai repensé aux paroles de ce cantique. Prends le temps de rester devant Dieu. Prends le temps de l'écouter parler. Si c'est Dieu qui bâtit, tu travailles en vain. Oui, prends le temps de rester devant Dieu. Prends le temps de rester devant Dieu. Prends le temps de rester devant Dieu. Alléluia. Arrête-toi, arrête-toi. Je veux te faire entendre la parole de Dieu. S'arrêter, bien-aimé, j'ai noté, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps alors qu'on vit dans un monde qui est toujours trop pressé. S'arrêter, c'est prendre le temps et pour pouvoir nous recentrer sur lui par la grâce de Dieu. Alléluia. Prendre le temps, dans l'hébreu, c'est un terme très intéressant. Arrête-toi, arrête-toi. Comprends l'idée, écoutez-moi bien, c'est important, on va terminer là-dessus, de se tenir devant. De se tenir devant. Cette notion « arrête-toi », c'est un mot usuel qui est utilisé plus de 500 fois dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, hamad. Mais néanmoins, il comprend l'idée, ça c'est très intéressant pour nous ce matin, de s'arrêter pour se tenir devant lui. Devant lui. La Bible nous dit, bien-aimés, alors que en Juge chapitre 18, les hommes, l'Éternel va visiter Abraham, il est en route, il va détruire Sodome et Gomorrhe. L'Écriture nous dit que les hommes vont s'éloigner et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Alléluia. Amad. Il se tint encore en présence de l'Éternel. C'est ce mot. En fait, il s'est arrêté à un moment donné. Il entre dans une prière suppliante, dans une intercession qui va le chercher à l'intérieur de lui-même et qui va intercéder pour ses villes, mais particulièrement parce qu'il a à l'esprit son neveu Lot et toute sa famille, qui vont être arrachés à la destruction. Arrête-toi, arrête-toi, j'ai noté. Et tiens-toi devant moi. Arrête-toi et tiens-toi devant Dieu. C'est ce que nous dit Abraham se tint devant l'Éternel. Alléluia. Ce terme, dans l'hébreu, on le retrouve dans le livre de l'Exode, quand au moment de la révélation du buisson ardent, il est écrit « N'approche pas d'ici, dit Dieu, ôte les souliers de tes pieds,
car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amad, c'est le même mot. C'est le même mot. Car le lieu sur lequel tu te tiens, sur lequel tu t'es arrêté, c'est une terre sainte. Arrête-toi et je fais entendre la parole de Dieu. Ça me parle ce matin et ça m'exhorte. Et ça nous exhorte en qualité d'église pour dire, peuple de Dieu, arrête-toi et tiens-toi dans ma présence. Amen. Ça nous parle parce que ça nous fait prendre conscience eh bien, que sa présence n'est pas à prendre à la légère, bien-aimé. Sa présence n'est pas à prendre avec désinvolture, avec légèreté. Oh, je suis là et j'ai... Non, c'est d'y rassembler tout ce que je suis, mes pensées, pour me concentrer sur lui, m'arrêter. Pourquoi? Parce que je me tiens devant le Très-Haut, le Dieu très saint, qui m'a admis dans sa sainte présence en Jésus-Christ. Le lieu sur lequel je suis est une terre sainte. Amen. Arrête-toi et je te ferai entendre la parole de Dieu. S'arrêter, nous affranchissant de ce qui nous encombre et vient nous préoccuper. Nous préoccuper. Le livre de l'Exode dira plus loin, eh bien que Pharaon va dire, priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle et je vous laisserai aller et l'on ne vous retiendra plus. Et l'on ne vous retiendra plus. Littéralement, c'est hamad, c'est arrêter. On ne vous arrêtera plus. On ne vous arrêtera plus. Arrête-toi et je te ferai entendre la parole de Dieu. Et m'arrêtant pour entendre la parole de Dieu, je dois comprendre et je veux comprendre aussi que Dieu veut me débarrasser par là de ce qui m'encombre, de ce qui me préoccupe. Pharaon va dire, l'on ne vous retiendra plus. Et des fois, le diable, il veut nous tenir avec une petite ficelle à notre patte, alors à notre jambe, alors que Jésus nous a affranchis. Alléluia. Alors que Jésus nous a affranchis. Et combien de choses nous retiennent et nous empêchent d'entendre la voix de Dieu, parce qu'intérieurement, il y a quelque chose. Arrête-toi et je vais te faire entendre la parole de Dieu. Et me tenant dans sa présence, il m'affranchit de ce qui m'encombre, de ce qui me préoccupe. Je rejette le fardeau, tout péché et le fardeau qui m'enveloppe, tout fardeau, pardon, et le péché qui m'enveloppe si facilement, et je cours dans la carrière qui m'est ouverte. J'ai noté, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Le pharaon de ce monde n'a plus de pouvoir sur toi. N'a plus de pouvoir sur toi. Arrête-toi, bien-aimé. Arrête-toi et tiens-toi devant Dieu. Amen. Parce que c'est là que tu reçois l'autorité contre l'ennemi. Écoutez bien, je termine là-dessus. C'est là que tu reçois l'autorité contre l'ennemi. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent une vie victorieuse, mais se font l'économie de la communion. Tu ne peux pas marcher dans une vie victorieuse si finalement tu ne vas pas dans le lieu secret. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible nous dit, dans le livre de l'Exode toujours, que Moïse et les autres vont prendre de la cendre de la fournaise et se présenter devant Pharaon, et que Moïse la jeta vers le ciel, c'est les 10 plaies d'Égypte, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage, bien-aimé? Qu'est-ce que ça veut dire? Que Moïse, s'étant arrêté et tenu devant l'Éternel, va recevoir l'autorité spirituelle de se présenter devant Pharaon, c'est le même mot, c'est Hamad, c'est le même mot, pour pouvoir produire les signes et les prodiges nécessaires pour vaincre Pharaon et faire que finalement, eh bien, les magiciens ne vont pas pouvoir paraître devant Moïse. C'est le même mot, c'est s'arrêter à ce moment-là. Il y a une confrontation de puissance, bien-aimés. Dans les 10 plaies, il y a une confrontation de puissance. Et c'est quand je me tiens devant Dieu que je reçois de sa part l'autorité spirituelle de tenir dans ma vie l'ennemi en échec. Alléluia. Et il ne peut pas venir se présenter dans ma vie. Pourquoi? Parce que les pustules, parce que les ulcères l'ont atteint lui aussi. Alléluia. Vous êtes avec moi, bien-aimés? Amen. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide
à comprendre ces choses ce matin et à pouvoir juste dire, eh bien oui Seigneur, je veux m'arrêter devant toi et rechercher ta face parce que c'est en toi que je puis avoir une vie pleinement victorieuse. Amen. Et je termine là-dessus, bien-aimés. Je termine là-dessus, eh bien, en disant que le Seigneur nous aide ou en faisant quelque part un petit peu cette prière, en disant voilà, que le Seigneur nous aide ce matin à tirer enseignement de ce que j'ai partagé avec vous. Je suis conscient que le sujet, j'ai que fait un petit peu le gratter, l'effleurer. Voilà, on a juste enlevé un peu du dessus de ce vaste sujet auquel nous pourrions y consacrer beaucoup plus de dimanches, de temps. Mais ce matin, bien-aimé, ce passage, cette exhortation, ce message, je le veux comme un appel solennel, comme une exhortation qui vient du cœur de Dieu. Mon peuple, arrête-toi, je veux te faire entendre la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, permettez-moi de conclure là-dessus. On vit dans un monde où on veut faire croire à l'Église que son mandat est un mandat terrestre, aux croyants que nous sommes. Mais notre mandat est un mandat céleste, bien-aimé. Nous ne sommes pas appelés à développer un élevage d'ânesse, permettez-moi de dire les choses ainsi, mais nous sommes appelés à régner avec lui. Alléluia. Mais le diable, il mettra tout en œuvre parce qu'il le sait trop pour te faire courir après des chimères, pour te faire passer à côté de ta vocation céleste. Et je le dis ce matin, frères et sœurs, comme un cri du cœur, comme un appel solennel, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu puisse faire fléchir nos cœurs, afin de dire, Seigneur, nous voici devant toi. Amen. Est-ce qu'on peut prier sur cette parole en nous remettant devant lui, en question, et en disant, voilà Seigneur, je viens devant toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble, bien-aimés, cette prière et en disant ensemble, Seigneur, je viens devant toi. Amen. Si vous voulez la faire avec moi, vous pouvez la faire. On va la faire ensemble. Seigneur, je viens devant toi, conscient de mes travers et de mes manquements. Conscient, Seigneur, moi je le dis pour moi en tout cas ce matin. Conscient, Seigneur, de mon insuffisance. Seigneur, mais conscient ce matin aussi, eh bien, de ta toute-puissance. Conscient, Seigneur, de ta voix, eh bien, qui veut résonner, qui a résonné dans tous les siècles, et de ta voix qui veut résonner encore aujourd'hui, afin que l'Église puisse accomplir son mandat pour lequel elle a été appelée. Seigneur, je prie afin que dans nos vies, les uns les autres, tu puisses nous aider, Seigneur notre Dieu, à faire des progrès avec toi. Seigneur, on ne veut pas courir après ce qui est secondaire et avoir après des années nous retourner et regarder dans le rétroviseur de la vie et avoir pris conscience qu'on a bien perdu du temps, gaspillé notre énergie pour ce qui était vil, ce qui est passager. Mais Seigneur, on veut juste régulièrement dans notre course aussi faire une halte en ta présence pour te dire, Seigneur, me voici, nous laisser attirer par toi, par tes cordages d'amour. Et je prie, Père éternel, afin que chacun, en notre rang, chacun, et je m'inclus, Seigneur, ce matin, chacun pour notre part, tu puisses nous aider à faire des progrès avec toi, Seigneur, dans ces choses. Merci, Père éternel. Tu veux parler à l'Église et tu lui dis ce matin, arrête-toi et je veux te faire entendre la parole de Dieu. Tu veux parler à l'Église aussi dans son mandat, Seigneur, dans ce qu'elle doit accomplir aussi, là où toi tu l'as placé. Et tu veux lui dire, arrête-toi maintenant. Je veux te faire entendre la parole de Dieu. Et je te prie, Père, afin que toi tu puisses nous conduire, Père, dans toutes tes œuvres que tu as préparées d'avance. Et nous permettre, Seigneur, de pouvoir briller encore plus pour toi, d'être un phare pour toi et de porter du fruit pour la louange et la gloire de ton nom. Merci pour ces instants. Aide-nous à repasser cette parole et qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié maintenant. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis donc dans la semaine pour ceux qui seront là mardi après-midi ou à jeudi, que le Seigneur vous garde dans sa paix. Merci beaucoup.